Bonjour les enfants à la maison, bienvenue à Frisette et Fafouine raconte. Bonjour Fafouine, j'espère que tu vas bien. Vous êtes prêts pour la prochaine histoire? Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de neige. Oh oui, la neige, on aime ça. Hein Fafouine? Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Je commence. Alors, c'est Abel et Bélina jouent dans la neige. Youpi! Il a neigé! Wouhou! Dit Abel. Abel et Bélina ont enfilé leurs manteaux tout chauds et leurs bottes pour se précipiter à l'extérieur et goûter au plaisir de la neige. Ouf! Il fait plus froid que la semaine dernière. Comme il fait beaucoup plus froid que la semaine dernière. Ils ont dû mettre leur tuque, leur foulard, leur mitaine, leur pantalon de neige. Oh, certainement. Et parfois, la neige arrive à la fin d'octobre, mais elle fond rapidement. Et en ce début du mois de décembre, oh, elle restera probablement au sol pour le reste de l'hiver. Ah! L'hiver, c'est ma saison préférée. Quand je vois la neige la première fois de la saison, j'ai toujours cette chanson en tête. Neige, neige blanche, tombe sur mes manches et sur mon tout petit nez qui est tout gelé. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête et sur mes tout petits pieds qui sont tout gelés. Neige, neige blanche, viens que je te mange, tombe tout doucement comme un petit fondant. Abel ramasse de la neige fraîche par terre. Il la presse entre ses mains et réalise que celle-ci est parfaite pour former une boule bien compacte. Puis, il la lance en direction de sa sœur. « Tiens, attrape! » Oh, Bélina esquive la boule de justesse. Raté, raté, nananana. À son tour, elle envoie une boule vers Abel. Fiou! Une véritable bataille de boules de neige. Fiou! Fiou! Les boules passent par-dessus les têtes. Wouh! Que c'est amusant, la neige est collante et c'est facile de faire des boules. C'est bizarre. La neige n'est pas toujours collante. Parfois, on dirait de la farine et c'est impossible de faire des boules. Mais ce matin, oh que oui! Ça, Abel, c'est parce qu'il fait plus froid quand elle ne colle pas. La neige a donc une autre texture. Abel s'arrête un instant, les yeux pétillants d'une idée. Ça me donne le goût de faire un fort, un château, une forteresse de neige. Oh oui, on s'en fait chacun un beau gros château et on verra lequel est le plus solide pour contrer les attaques de boules de neige. Le frère et la sœur passent l'avant-midi dans leur projet de construction. Ils montent les murs, se font des fenêtres pour pouvoir surveiller l'ennemi, ainsi qu'une porte à l'aide d'une boîte de carton. Munis de pelles et de chaudières pour former des blocs solides, compacts, ils travaillent fort.
tellement qu'ils ne voient pas le temps passer. Ils n'ont pas froid, ils s'amusent tellement. Soudain, il entend une voix. « Abel, Bélina, c'est l'heure du dîner. Venez! » dit leur mère. « Déjà? On n'a même pas eu le temps de faire une bataille de boules de neige. On reviendra après le dîner, hein, Bélina? » Le frère et la sœur mangent en toute vitesse. Ils ont hâte de retourner jouer dehors. Brrr. On dirait qu'il fait plus froid dehors. Le soleil s'est caché derrière les nuages et le vent se lève. Hey, Bélina, j'ai une autre idée. Si nous faisions un bonhomme de neige? Oui! Oh, excellente idée, Abel. Nous allons fabriquer un énorme bonhomme de neige cette fois-ci. Oh, et avec un balai, un beau chapeau et une carotte pour le nez. Je vais en chercher une à la maison. D'accord, je commence la première boule en t'attendant. Bélina est revenue avec une carotte et un chapeau. Je n'ai pas trouvé de balai. Abel, de son côté, a les sourcils froncés. Il a beaucoup de difficultés à fabriquer sa boule. Elle s'effrite et se casse chaque fois qu'il veut la grossir. Attends, je vais t'aider. Nous allons en fabriquer une ensemble. Abel et Bélina s'appliquent à fabriquer de belles boules de neige. Belles. Malheureusement, celle-ci s'effrite et se casse. Mais pourquoi donc est-ce si différent de ce matin? Alors, ils doivent recommencer encore et encore. Bélina commence à se décourager quelque peu. Ce n'est vraiment pas facile de fabriquer un bonhomme de neige. C'était plus facile ce matin. On dirait qu'il faisait moins froid. Fabriquer un fort, c'était facile. On pouvait taper la neige, elle était collante. Je crois que c'est la température qui a changé. Décidément, je n'y arrive pas. La mienne n'est pas bien grosse non plus. Regarde cette petite boule que j'ai réussi à faire. Au moins, elle n'est pas cassée. Ce n'est pas grave. On va faire un bonhomme de neige un peu moins grand que prévu. C'est bien aussi un petit bonhomme de neige. Il sera tout mignon et il n'attirera pas le chien du voisin. Tu te souviens, l'année dernière, on avait fait un bonhomme de neige et le chien était passé chercher la carotte pour le nez. Il ne verra même pas cette année. Je suis du même avis. Ce sera le premier bonhomme de neige nain du voisinage. Le premier bonhomme de neige nain? Oui, tout petit. Après quelques tentatives, Abel parvient enfin à fabriquer une boule sans la casser, mais elle est toute petite elle aussi. Il est fier d'y être parvenu. Bélina le regarde poser délicatement sa boule sur celle qu'elle avait faite. C'est certain, le bonhomme de neige qu'il fabrique ne sera pas vraiment grand du tout. Le voilà, notre beau bonhomme de neige, tout petit, tout rikiki. Oh, ça sera son nom. Vive Rikiki, le bonhomme de neige. Le soleil commence à décliner à l'horizon, derrière les nuages, teintant le ciel de teintes orangées et roses. Les enfants rentrent chez eux, satisfaits de leur beau gros fort, ce beau gros château, et à côté, leur tout petit bonhomme de neige. Leurs joues sont rouges d'excitation et de froid, mais le cœur rempli de joie après cette journée passée à profiter de la magie de l'hiver. Et cui, mon histoire est finie. Fafouine, aimes-tu la neige, toi? Moi, là, j'aime tellement la neige que j'en fabrique. Oui. Un jour, je suis déjà allée dans un centre de ski et j'ai vu de grosses machines fabriquer la neige. Oh oui, mais moi, c'est pas de cette neige-là que je parle. C'est de la neige en papier.
Tiens, par exemple, moi, mes parents boivent du café. Hein? Alors, ils mettent un filtre au fond de la cafetière. Alors, j'ai pris un filtre qui est déjà rond. Tu vois? Je prends mes ciseaux. C'est tout ce que j'aurai besoin. Alors, je vais plier la moitié de mon cercle. Et ensuite, je plie encore la moitié de mon demi-cercle. Voilà. J'aurai une pointe de pizza. Et je plie encore l'autre moitié. Voilà, je passe mes doigts. Ensuite, je coupe la pointe. Ha! Je coupe l'autre pointe. Ha! Je coupe l'autre pointe. Ha! Ensuite, un petit triangle. Un autre triangle. Je peux faire les triangles que je veux. Quelle autre forme il existe, Fafouine? Oui, un carré. Alors, on fait les formes qu'on veut. Partout autour du flocon. Et voilà. Un demi-cercle. Voilà. Et je pense que j'ai terminé. Et c'est une surprise à chaque fois. Saviez-vous que tous les flocons de neige qui tombent du ciel sont différents? Il n'y a pas aucun pareil. Et voilà, je déplie mon flocon de neige. Je peux mettre des gommettes, le coller dans une fenêtre, le suspendre au plafond. C'est joli, hein, Fafouine? Oh, ça fait une belle décoration sur ta tête. Il ne fondra jamais. On peut prendre aussi un carré de carton. Même principe, on plie à la moitié. Encore une autre moitié. Et je coupe le coin, je coupe l'autre coin, je coupe l'autre coin. Et je fais des demi-cercles. Je fais comme tout à l'heure. Et voilà. Différent. Oh, un flocon de neige carré, bleu. Je peux faire de toutes les couleurs. Qu'en penses-tu, Fafouine? C'est beau, hein? À la semaine prochaine, les amis! Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur.